Alors, on est à la fin de cette partie 2 et je voudrais faire une conclusion de tout ce qu'on a vu sur toute cette formation, sur la gestion du temps. Au quotidien, comment ça se traduit? Au quotidien, il faut déjà se rappeler que les experts ont des habitudes et les débutants les objectifs. Donc vous, vous avez des objectifs, mais surtout au quotidien, vous devez bien agir et agir tous les jours. Votre but en tant qu'entrepreneur, c'est la prospection, le chiffre d'affaires et la rentabilité. Vous devez garder en priorité la notion du mode minimum, qui est de mettre un rituel en place qui vous emmène des nouveaux clients et du chiffre d'affaires. Ensuite, vous devez être conscient de qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent. Moi, par exemple, c'est Facebook, je discute avec des gens, proposer des rendez-vous, et ces rendez-vous, ensuite, se concrétisent en vente. Peu importe que ce soit à travers votre réseau personnel, Facebook, YouTube, LinkedIn, ou n'importe quel canal d'acquisition, mais vous devez être conscient dès que vous avez fait vos premières ventes de qu'est-ce qui a marché pour refaire ce qui a marché plutôt que de faire tout le temps des nouveaux trucs. Il vaut mieux refaire mieux ce qui a marché que de démarrer quelque chose de nouveau. Attention au syndrome de l'objet brillant. Vous allez toujours entendre des gens qui vous disent il y a des nouvelles idées, des nouveaux trucs incroyables. Restez sur ce que vous faites et qui marche et faites-le mieux plutôt que de démarrer des nouvelles choses. Tous les jours, vous devez faire votre to-do list et avoir 3 actions que vous priorisez de 1, 2, 3. Et faites au moins l'action numéro 1. Si vous avez plus de 3 actions, le reste, c'est du bonus. En général, je vous conseille de faire au moins une action par jour. Travaillez de manière intense pendant 45 minutes, sans interruption, téléphone coupé. Arrêtez de vous faire distraire par YouTube, Facebook. Coupez les notifications sur votre téléphone et une seule chose à la fois. Soyez en mode ouvrier quand vous agissez. Séparez les idées des actions. Les idées, c'est le stratège, les actions, c'est l'ouvrier. Vous devez avoir plein d'idées sur une boîte à idées, mais quand vous agissez une action à la fois, vous avez le stratège qui réfléchit, qui a des idées, qui priorise aussi les actions, et vous avez l'ouvrier qui fait juste, il accomplit. Quand vous accomplissez un truc, ne faites pas deux choses à la fois. Faites, quand vous avez des actions qui sont compliquées à faire, qui sont des crapauds, eh bien, du deep focus, c'est-à-dire une tâche pendant une journée, une demi-journée. Vous coupez toutes les distractions, téléphone en mode avion, et vous avancez jusqu'à ce que vous ayez terminé. Programmez vos crapauds, c'est-à-dire les tâches un peu compliquées qui sont importantes mais pas urgentes, dans votre agenda. Rendez-vous dans un endroit où vous n'allez pas être distrait ou interrompu et ne vous laissez pas interrompre et focalisez-vous sur votre tâche. Déléguez toutes les tâches automatisées, déléguez, euh, faites en sorte de supprimer aussi si c'est vraiment une tâche pas importante, mais sinon, c'est une tâche importante que vous savez déjà faire. Vous faites un process, vous déléguez ou vous automatisez pour rendre finalement vos actions de plus en plus simples. Le design, je l'ai automatisé, déléguer le marketing, les réseaux sociaux. Attention, attention aux gratifications immédiates. Les posts Facebook, les vidéos YouTube, les articles, c'est génial, mais la chose la plus importante, c'est de parler à vos prospects. Et la peur vous emmène à faire autre chose, alors que votre priorité, c'est de parler à vos prospects pour leur proposer des appels de vente ou leur proposer vos services. Coupez votre téléphone le plus souvent possible. Faites même des journées entières sans téléphone et sans distraction. Détox digital, pas d'écran pendant un jour ou deux par semaine. Ça va vraiment vous aider à retrouver votre créativité et votre envie. Pour les grosses décisions, quand vous avez des émotions fortes, attendez toujours 24 heures avant d'agir. Mettez-vous à libérer vos émotions. Prenez le temps de vraiment évacuer en écrivant, en utilisant le dictaphone, en envoyant un mail sans l'envoyer, en l'envoyant à vous-même, en notant les émotions que vous ressentez, qu'est-ce qui a provoqué vos émotions. Soyez de plus en plus conscient de ce qui vous prend de l'énergie et ce qui vous retire de l'énergie pour vraiment être de plus en plus efficace et de mieux en mieux gérer la colère, la frustration, la peur, l'angoisse, le stress, la tristesse, etc., etc., même l'échec, et pouvoir être conscient que tout ça, ça fait partie, et bien du coup, d'une meilleure connaissance de soi et d'une efficacité à long terme. Voilà, c'était la formation gestion du temps. J'espère que du coup, ça vous a donné vraiment plein d'outils qui vont vous permettre petit à petit d'être de plus en plus efficace. Je vous ai mis une photo de moi qui fait du piano, qui fait
finalement un show de bachata professionnel, qui en même temps a fait le marathon, qui travaille dans 3 boîtes différentes, ma boîte et 2 autres, et qui en même temps arrive à avoir du temps pour lui être heureux. C'est ce que je vous souhaite en appliquant tous mes conseils, c'est être de plus en plus efficace et non pas productif, c'est-à-dire faire plein de choses, mais faire des choses qui vous emmènent des résultats et du plaisir dans votre vie pour vous laisser aussi du temps pour vos passions. C'était Raphaël Diaz. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me contacter. Et du coup, c'est coaching communication Raphaël Diaz. Et sinon, je vous souhaite une bonne application. Mets-moi en commentaire aussi si tu veux les questions que tu as ou les remarques sur toute cette formation, gestion du temps. Bonne journée et à très bientôt.